Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour ce jour 4. Et oui, ce soir, c'est le défi de l'empereur, la 4e arcane du tarot. C'est lui qui est en vedette ce soir pour le défi, hein, dans le cadre, je le rappelle, des 21 jours de défi pour manifester les désirs de son cœur. Donc, nous avons vu au jour 1 comment ouvrir les possibles avec le battleur, avec la méditation. Au jour 2, vous avez eu l'invitation à écrire ces désirs du cœur et aussi à observer en fait votre environnement et à créer votre espace d'intimité avec vous-même parce que c'est une des clés fondamentales. Et oui, pour se connecter à l'abondance de la vie, plus vous honorerez cet espace d'intimité, eh bien, plus votre rayonnement intérieur, voilà, augmentera naturellement. Bonsoir, dit Clément. Bonsoir, bonsoir. Et hier, donc, avec le jour 3, l'impératrice, c'était d'affirmer verbalement vos désirs de cœur et de commencer à aller chercher des infos. Hein. Voilà, il y avait plusieurs exercices de proposer. Et ce soir, donc avec le 4, l'empereur, voilà, eh bien, nous allons passer à la... Alors, attendez, c'est que j'essaie de trouver... ou si je vous le mets là, ouais, l'emplacement le mieux par rapport à la lumière. Et pour que vous voyez, voilà, l'empereur, voilà. Et vous voyez que, eh bien, l'empereur, si vous observez sa position, observez la position de ses jambes, vous voyez que ça forme un 4. Non. Et concrètement, que représente cette image? Eh bien, c'est un homme sur un trône. Non, donc, on va retrouver, voilà, le fait que l'empereur, ça, vous le savez toutes et toutes, c'est celui qui décide ce qui se passe sur son royaume. Voilà. Et donc, avec le 4, cela, on arrive, le 4, c'est quoi? Si on devait mettre une figure géométrique, c'est vrai, tiens, que j'ai pas pensé à vous faire l'analogie avec les figures géométriques, ben c'est le moment. Si on prend l'arcane du battleur, la première, eh bien, le battleur serait représenté par un point dans l'univers. Non, je ne vois pas ton nom, Facebook user qui me demande de confirmer. Non, je ne vois pas ton nom. Alors, je rappelle, petit détail technique pour les personnes qui me suivent en live, que si vous voulez que je vois vos commentaires en direct, pour ceux qui sont en direct, vous avez juste au-dessus dans le descriptif de la vidéo, là où vous êtes en direct, il y a un lien qui s'appelle streamyard.com/Facebook en bleu. C'est un lien sur lequel il vous faut cliquer pour me permettre de vous identifier via le logiciel que j'utilise. Voilà, ça c'est le détail pratique, mais voilà, qui est important. C'est Françoise. Bon, bah super. Alors, donc, on parlait donc des figures géométriques. Donc, le battleur, c'est un point. Hein. La papesse, le 2, eh bien, c'est 2 points. Et qu'est-ce qu'on peut avoir entre 2 points? Eh bien, on peut dresser une droite, en fait. Hein. La papesse, c'est la droite, la droite verticale, puisque le personnage est positionné aussi à la verticale. L'impératrice, c'est la 3, donc c'est le triangle. Et puis, on arrive à la 4 avec l'empereur. Donc, s'il y a une forme géométrique qui doit être associée au 4, c'est quoi? C'est le carré, comme a écrit Dick Clement. Voilà. Donc, le 4, ça veut dire aussi, c'est le cadre, c'est la structure. Alors, comment faire l'analogie avec vos projets par rapport au cadre et à la structure? Coucou Chantal. Eh bien,
dans le concret de la matière, ça va être quoi? Ça va être d'établir un plan d'action. Et oui, il ne suffit pas d'avoir des bonnes idées, de les écrire, de les affirmer à haute voix. Maintenant, c'est important de passer à l'action. Et oui. Et pour ça, eh bien, vous allez choisir, en tout cas, vous commencez par un, hein, après vous pourrez le faire avec tous vos projets. Vous allez choisir un de vos désirs de cœur que vous les manifestez là à la fin du défi, hein, c'est-à-dire dans, on est au J4, donc alors J22 parce que il y aura ça va jusqu'à J22, ben oui c'est comme ça. C'est tatam, le J22 ce sera le jour de la surprise. Donc dans 18 jours, voilà, dans 18 jours, par rapport à vos désirs de cœur, quelle étape vous avez envie d'avoir accompli, hein? Vous l'écrivez, voilà, dans 18 jours, vous notez ce que vous voulez avoir accompli. Et ensuite, vous faites votre rétro-planning. Donc, dans 18 jours, c'est ça. Donc, dans 8 jours, c'est quoi? Quelle est l'étape d'avant pour laquelle vous pouvez avoir avancé? Et là, votre défi avec l'empereur dans les 24 heures qui arrive, eh bien, c'est de faire un pas, eh oui, vers l'étape suivante par rapport à votre projet. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Émilie de Saint-Brieuc, bonsoir Francine de Dordogne, c'est chouette, on voyage, on continue à voyager dans toute la France, moi j'aime bien. Ça fait des petits clins d'œil dans différentes régions. C'est chouette. Hein? Donc, concret du plan d'action, vous écrivez à quelle étape vous voulez en être dans 18 jours par rapport à un de vos désirs du cœur. Vous faites désir du cœur par désir du cœur. Eh ben oui, hein, pour structurer un peu les choses. Vous mettez l'étape précédente, c'est-à-dire dans 8 jours. Voilà, vous avez 18 jours, donc hop, moins 10, dans 8 jours. Quelle étape vous voulez avoir réalisée? Et ensuite, vous remontez, hop, dans 24 heures. Quel est le pas que vous pouvez faire pour aller dans le sens, voilà, même si c'est envoyer un mail, passer un coup de fil, voilà, appeler un ami, hein, vous avez droit au joker comme dans le jeu qui veut gagner des millions, vous avez le droit d'appeler un ami pour vous aider, par exemple. Hein. On passe à l'action. Et n'allez pas me chercher des excuses. Oui, non, mais mon voyage en Égypte, je pourrais pas le faire avant 6 mois. Vous faites votre rétro-planning. Hein, dans 18 jours, qu'est-ce que vous voulez avoir comme premières informations peut-être pour ce voyage en Égypte, même si vous ne le réalisez que dans 6 mois. Par rapport au congé, tout ça, ou par rapport à votre organisation. Non, non, vous mettez déjà l'action, vous faites un pas vers. Alors, après, on n'est pas à l'école, je viendrai pas, vous me rendez pas vos copies à la fin, hein, c'est pour vous que vous le faites. C'est pas pour moi, on est bien d'accord. Mais déjà, ne serait-ce que d'amorcer une étape, ça vous met aussi dans la manifestation, dans le concret de la matière. Hein. Et oui, là, on est dans le concret. Vous cadrez, vous structurez. Alors, structurer, ça veut dire aussi se donner une date. Hein. C'est pour ça que je vous ai parlé dans 18 jours, puisque là, on est dans le cadre du défi. Hein. 18 jours, dans 8 jours et dans 24 heures. Voilà. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez aller plus loin, faire par rapport à ce désir du cœur-là dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Voilà, parce que en fonction des désirs du cœur que vous avez, il y a peut-être des projets, voilà, il y a des projets qui se font pas en 24 heures, hein, enfin selon voilà, quels que soient vos projets. Voilà. Alors, est-ce que ça vous parle ça? Oui, c'est rétro-planning, on appelle ça un rétro-planning. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent partager en commentaire leur désir de cœur, mais qui savent pas trop comment le découper en sous-étapes, hein, par exemple? Donc, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Je peux rester en live encore quelques minutes hein, pour voilà, vous aider
à avancer dans le concret. Oui, oui, non, là, il n'y a aucune excuse, même si c'est fermé pendant quelques temps, même si vous n'arrivez pas à joindre. Vous voilà, ben vous pouvez envoyer un courrier, un mail. Il y a toujours un moyen d'avancer sur parce que ça, c'est aussi en vous mettant dans la réalité, c'est-à-dire en faisant ces petits pas. Souvenez-vous, la méthode des petits pas, c'est un pas après l'autre dans l'étape de la manifestation. Là, on arrive à l'étape, bon ben ok, j'ai écouté mon cœur, j'ai écrit mes désirs de cœur, je les ai affirmés. Et ben, prochaine étape, on y va. On commence à aller chercher des informations si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais si vous avez déjà recherché des informations, et ben, vous passez à l'étape suivante. Oui, on est bien d'accord. Là, c'est un passage à l'action. Et oui, là, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas faire au moins un pas vers un de vos désirs du cœur. Et oui. Ça peut être, voilà, vous prendre en photo. Par exemple, voilà, si vous avez le désir de rencontrer quelqu'un, eh bien, voilà, vous vous apprêtez, vous maquillez un peu si vous êtes une femme. Enfin bon, si vous êtes un homme, vous avez le droit aussi de vous maquiller. Après tout, c'est dans quel pays? Ben, c'est en Inde où les hommes en fait se maquillent et se mettent du kohl au niveau des yeux. Ben oui, il n'y a pas que les femmes qui se maquillent. Vous vous faites tout beau, toute belle et vous prenez une jolie photo de vous, déjà, par exemple. Et puis, ben voilà, vous pouvez vous inscrire sur des sites de rencontres ou des endroits, voilà, où aller écouter, je sais pas, une conférence ou un atelier sur un sujet qui vous intéresse. Oui, oui. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas avancer. Alors, dans ceux qui sont en live, est-ce que vous avez des choses à partager? Est-ce que ça vous parle ou pas? Rétroplanning, oui, c'est un mot qui peut faire peur. Oui, je sais, parce que moi, parfois, quand on me dit « Annabelle, il faudrait que tu fasses ton rétroplanning », je reconnais que je traîne un peu des pieds. Eh oui, mais en même temps, même si je reconnais que je traîne un peu des pieds, je suis honnête en disant que je reconnais que quand je prends le temps de le faire, eh bien, ça nous met aussi le focus, voilà, dans le concret des choses. Voilà. Et c'est là aussi où le projet, quelle que soit sa nature, eh bien, il commence à prendre forme. Et c'est ça aussi parfois qui fait peur, c'est la confrontation avec la réalité, entre l'idée qu'on a dans la tête, le rêve qu'on a dans la tête, et de commencer en fait à faire quelque chose dans la matière. C'est ça aussi, voilà, ça peut aussi faire peur. C'est ça que je dis. Alors, est-ce que vous êtes encore là? Parce que comme il y a un décalage entre les commentaires sur Facebook et sur StreamYard, du coup, je vois pas les commentaires en direct. Alors, Dick Lemon qui nous partage. Moi, j'ai interrogé des oracles, ok. Et la réponse était la relation. Je me demande encore quel désir se cache derrière ce mot, tellement vaste comme sujet, à moi de trouver comment communiquer dans mes relations, par exemple. Oui, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi une relation en particulier pour laquelle il y a besoin peut-être de clarifier des choses ou de se positionner. Voilà. Est-ce que dans tes relations actuelles, dit Clément, est-ce que tu as une relation en particulier pour laquelle, eh bien, tu aimerais que d'ici 18 jours, il y ait quelque chose de clarifié, par exemple? Ça peut être ça aussi. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Choisis quelque chose de précis. Parce que comment communiquer dans mes relations, c'est un peu trop général. Ouais, c'est quelle relation en particulier, voilà. Tu as envie de transformer.
exact. Eh ben oui, non. Voilà, c'est important d'être dans vos désirs du cœur aussi, de préciser les choses. D'accord, bon, ben, il y en a une qui est pas claire, ok, donc c'est à toi aussi hein, de te dire, dans 18 jours maximum, voilà, je veux que donc la relation avec cette personne soit clarifiée, voilà. Donc dans 8 jours, d'ici 8 jours, qu'est-ce que tu veux? Et d'ici demain, qu'est-ce que toi tu peux faire par rapport à cette relation? Alors on est bien d'accord, hein? La relation peut concerner une personne qui est vivante ou décédée, hein? Eh oui, eh oui. Ça n'empêche pas, vous pouvez quand même faire des choses, même si les personnes sont décédées. Alors, vous n'avez peut-être pas l'habitude, vous allez peut-être trouver ça bizarre, peu importe. Mais si la personne est décédée, ce qui n'est pas le cas, je pense, pour Dick Clement, eh bien, je vous invite, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit ou vous n'avez pas eu le temps de dire, enfin, on s'en fout des raisons, mais que vous sentez que vous en avez lourd sur la patate, hein, par rapport à une relation, eh bien, vous allumez une bougie, voilà, en conscience. Et pour cette bougie, bah, écoutez, moi en tout cas, c'est l'archange Camuel qui est avec moi ce soir. Voilà, pour l'énergie de l'empereur. Donc, bah, sollicitez l'archange Camuel. Il nous aide à trouver ce que l'on cherche. Non. Donc, voilà. Donc, concrètement, je l'ai invoqué aujourd'hui pour parce que je suis, enfin, c'est pas moi qui suis à la recherche, c'est le couvreur qui intervient dans mon appartement. Enfin, sur le toit de mon appartement, plus précisément, est à la recherche de tuiles particulières. Eh bien, donc, j'ai invoqué l'archange Camuel pour qu'il nous aide à trouver ces tuiles qui sont spécifiques et qu'on trouve plus trop en Bretagne, voilà, dans le concret des choses. Et puis, ben, j'ai été inspirée pour mettre un post sur Facebook, voilà. Et puis, ben, de fil en aiguille, il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a donné le nom d'un autre couvreur dans la région, voilà, qu'on a contacté. Bon, voilà, il y a une info qui circule. Donc, je sais que, là, ça fait pas encore 24 heures, eh bien, nous allons trouver, voilà, solliciter l'archange Camuel, qui est en toute bienveillance, qui va vous aider aussi à prendre du recul hein, par rapport à vos relations, par rapport à votre vie. Il a, voilà, il a un cœur gros comme ça. Là, je sens son énergie là, qui m'ouvre encore plus le cœur en vous parlant. Alors, qui c'est qui nous dit, voilà, utiliser bonhomme allumette pour clarifier les relations, oui. Ça, c'est dans les énergies. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il ne faut pas que vous preniez votre téléphone hein, ou vous preniez votre plus belle plume pour écrire aussi les choses hein, et le dire à l'autre. Hein, ou par vidéo, enfin comme vous voulez. Hein. À un moment donné, il y a aussi ça. Bien sûr, ça, ce sont des outils complémentaires qui peuvent aider, hein, qui peuvent vous aider. Oui, oui, ça agit dans le subtil. Mais ça ne remplace pas hein, parfois, voilà, et ben c'est bien aussi. Donc pour terminer, oui, si la personne est décédée, eh bien vous allumez une bougie en conscience, voilà, en sollicitant l'archange Camuel, en sollicitant son aide, et puis en invoquant en fait la personne décédée à qui vous avez des choses à dire, voilà. Eh ben oui. Alors dans l'idéal, si vous avez une photo de cette personne, vous pouvez la poser à côté de la bougie, par exemple. Et puis, ben, vous lui parlez comme si cette personne était en face de vous. Voilà. Et vous lui dites tout ce que vous avez sur le cœur. Si vous êtes en colère, si vous culpabilisez parce que ben, vous n'avez pas été à ses côtés quand la personne est décédée ou parce que de colère, vous n'avez pas assisté à son enterrement ou parce que, ben voilà, je sais pas moi, elle vous a aidé à un moment donné, mais vous parlez plus depuis des années. Enfin bon, peu importe les raisons, hein, c'est pas grave. L'important, c'est que vous puissiez déposer en fait et vous libérer émotionnellement. Hein. Alors, vous pouvez aussi le faire si la personne est vivante. Hein. Ça peut être aussi un espace pour vider votre sac. D'accord. Voilà. Ou vous allez verbaliser. Par contre, si la personne est vivante, vous n'avez aucune excuse après avoir fait ça, les petits bonhommes allumettes, etc. Vous laissez poser peut-être 24 heures. Hein, et votre challenge, c'est dans les 24 heures, là, d'appeler la personne. Hein, ou de lui écrire, ou de l'appeler en visio, peu importe, pour clarifier les choses. Voilà. N'hésitez pas hein, à solliciter l'archange Camuel avant de prendre le téléphone, par exemple. Aussi. Hein.
Il va vous aider à amener plus de vérité et de conscience dans votre vie. Par exemple, hein, sur le chapitre des relations, mais après ça peut être pour, comment dire, pour d'autres sujets. Hein. Parce que là, vous êtes passé à l'action, vous voyez. Et oui. Ça, votre, comment dire, vous avez déposé ce que vous aviez dans la tête. Est-ce que le petit vélo qui tourne là, hein. Et oui, parfois ça peut être épuisant aussi de ressasser tout le temps les mêmes choses. Donc là, c'est un espace où vous pouvez déposer tout ça. Et puis, s'il n'y a pas de problème de relation, mais que vous sentez que vous en avez lourd sur la patate, hein, parce que parfois il y a des circonstances qui font ça, eh bien, allumez une bougie, sollicitez l'archange Camuel ou Raphaël, hein, si vous sentez que vous avez besoin d'une guérison émotionnelle, voilà. Et puis après, si vous savez pas, c'est pas grave, vous appelez l'un ou l'autre, voilà, c'est ok. Hein. Les anges sont bienveillants, de toute façon, ils nous font du bien, voilà, même si oh là là, c'est pas lui que j'aurais dû invoquer parce que il fait pas exactement ça. Non, ils ont tous une bienveillance. Alors, bien sûr, il y a pour des spécificités, on peut les solliciter, mais là, c'est l'archange Camuel qui est avec moi ce soir, donc voilà. Hein, c'est un archange à tout faire, mais avec bienveillance, et de toute façon, qui nous aide à élever notre niveau de conscience. Hein, donc, de toute façon, ça va vous aider à prendre de la hauteur et du recul. Hein, voilà, quelle que soit la difficulté. Et donc, vous pouvez aussi allumer une bougie hein, en sollicitant l'archange Camuel, et puis, voilà, si vous n'êtes pas bien, eh ben, vous parlez cette fois-ci à l'archange comme si c'était un ami, voilà, qui était à côté de vous. Et vous verbalisez tout ce qui ne va pas. Voilà. Et oui, ça peut faire du bien. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier, avant d'éteindre la bougie, hein, de remercier. Hein, voilà. Dans le concret. Alors, il y a également, effectivement, la technique des bonhommes allumettes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil très bien. Moi, j'ai été formée à cet outil directement avec la personne qui l'a créé, hein, avec Jacques Martel, qui est canadien. Et c'est vrai que le jour où j'ai fait l'atelier avec lui, ça a dépoté grave. Hein. Ouais. Donc, il a sur son site internet atma.ca. Moi, je vous renvoie au créateur de l'outil. Voilà, moi, c'est ma référence. Après, il y a plein de thérapeutes qui utilisent cette approche-là, etc. Mais moi, je renvoie systématiquement mes clients sur les 2 vidéos qu'il y a sur l'espace du site internet donc de Jacques Martel. Dans l'espace vidéo, vous déroulez les vidéos. Il y a 2 vidéos de 30 minutes qui vous expliquent le déroulé en fait de l'utilisation de cet outil, les petits bonhommes allumettes. Hein. Donc, c'est un outil qui part toujours de vous, en fait. Hein. Par exemple, si Paul et Carole sont fâchés, voilà, vous ne pouvez pas faire un bonhomme allumette entre Paul et Carole. Non. Ce que vous pouvez faire, c'est un bonhomme allumette entre vous et Carole et entre vous et Paul. Voyez? Vous vous occupez de vous, de vos oignons. Eh bien oui, c'est ça aussi, hein. Après, leur interaction, ça ne vous regarde pas. Eh oui, même si c'est difficile. La seule chose que vous pouvez faire, c'est que vous partez de vous, donc vous et l'autre. Ça peut être aussi une part de vous lumière avec une part de vous ombre. Vous pouvez aussi utiliser donc vous avec quelqu'un d'autre, que la personne soit vivante ou décédée. Hein. Voilà, l'outil est le même. Et vous pouvez aussi, ça marche très très bien également avec les animaux. C'est-à-dire que vous verrez dans le déroulé du protocole, nous sommes représentés par des petits bonhommes. Voilà. Alors, c'est pas un cours de dessin, hein, on est bien d'accord. C'est un rond, hop, des branches pour les bras, etc. Vous verrez, c'est très facile. Un enfant, à partir de 7 ans, hein, il peut faire lui-même hein, l'exercice. Donc, apprenez-leur aux enfants à le faire. Eh bien oui, ça va les aider à se libérer. Hein. Et si, par exemple, vous voulez le faire avec un animal,
Vous vous représentez vous, hein, parce qu'on part toujours de vous. Ça ne change pas. Et vous décidez un autre petit bonhomme, voilà, sauf qu'en dessous, parce que sous les petits bonhommes, vous verrez dans le déroulé, on met le nom et le prénom. Et ben, au lieu de mettre le nom et le prénom, ben, vous mettez, moi j'avais mis Mirabelle, mon chat, voilà, c'est tout. Et ben, je peux vous dire que ça fonctionne, hein, même avec les animaux. Ça permet de couper les liens de dépendance affective et de mettre plus de conscience dans les relations. C'est un outil qui est très puissant, qui agit dans le subtil. Ah. Faites l'expérience. Voilà. C'est un outil que je conseille souvent à mes clients. Et parfois que je leur fais faire directement en séance. Et oui, parce qu'en y mettant aussi de la conscience, la seule intention à mettre quand vous faites cet exercice, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, ce qu'il y a de mieux pour l'autre ou pour la situation. Oui, parce qu'il y a une dernière manière de l'utiliser dont je ne vous ai pas parlé. On part toujours de vous, hein, et parfois, si par exemple, si vous avez un projet, hein, là vous avez des désirs de cœur, par exemple, mais que vous avez les pépettes, ou que voilà, vous savez pas trop si c'est ce projet-là, etc. Vous dessinez un rectangle, et dans le rectangle, vous allez mentionner par exemple votre projet. Vous dites, eh ben voilà, dans 18 jours, je veux avoir rencontré l'homme de ma vie. Dans 18 jours, je veux avoir j'ai trouvé la maison de mes rêves. Hein. Dans 18 jours, j'ai trouvé l'activité professionnelle dans laquelle je vais m'épanouir. Dans 18 jours, ma relation avec Paul a été clarifiée. Enfin, voilà, vous mettez votre projet. Vous pouvez y exprimer un projet. Alors, dans un rectangle, vous mettez un projet. Hein. Vous ne faites pas votre listing. Vous pouvez également y exprimer une peur. Oui, ça permet de, vous voyez, de sortir de la tête. Ah, voilà. Vous pouvez y exprimer une peur. Vous pouvez aussi l'utiliser pour un groupe de personnes. C'est-à-dire quand vous avez des comptes à régler, par exemple par rapport à une société, hein, voilà, où vous êtes bien en colère contre la société, eh bien, vous pouvez mettre dans le rectangle tous les dirigeants, salariés, etc. de la société Intel. Vous pouvez mettre une ville aussi, oui. Oui, je sais parce que je l'ai pratiqué. Hein. J'ai fait un gros nettoyage énergétique. Si vous voulez, vous pouvez également mentionner un ensemble de personnes. Moi, je l'avais utilisé à un moment donné pour toute ma lignée maternelle. Voilà, point. Et puis j'en avais fait un autre, toute ma lignée paternelle. Voilà, enfin, c'est un outil qui est concret. Alors, j'y avais pas pensé, mais merci, je vais le faire pour une petite chienne. Ah ben oui. Non, j'ai toujours beaucoup de chagrin, même après plusieurs années. Mais oui, ça, je peux comprendre. Ah. Oui, ben, je t'invite à faire le petit bonhomme allumette et peut-être aussi à faire la bougie avec l'archange Kemuel, ouais, de la compassion. Et oui. Et puis, ben voilà, de parler à l'archange Kemuel de ton chagrin, voilà, avec cette petite chienne. Et oui, ils sont là pour créer un espace, vous voyez, pour nous libérer. Hein. Ah, je vois qu'il y en a. Qui c'est qui est en colère? Sandrine qui est en colère. Qu'est-ce qui te met en colère, Sandrine? Je vois que tu as mis le petit icône en colère. Comment peux-tu déposer ta colère? Bah, tu peux l'écrire dans la nature, hein, ça peut faire du bien aussi. Voilà. Ou si tu as un punching ball chez toi, ben, tu te défoules sur le punching ball. Ou si tu n'as pas de punching ball, eh ben, tu peux te défouler sur ton lit ou sur le canapé en tapant des poings ou sur des coussins. Ça peut être ça aussi, hein, tout simplement. Alors, dit Clémente qui nous partage d'écrire son prénom à la verticale, de remplir chaque ligne avec ce qui nous passe par la tête, un mot, un qualificatif, pas mal non plus pour entrer plus en relation avec son subconscient. Ben oui, voilà, c'est un autre outil. Celui-là, je ne l'ai pas tellement utilisé. Mais c'est OK, voilà, ben oui, des outils, il y en a plein. Hein. L'important, c'est de rester dans le concret. Hein. Alors oui, s'il y a un problème avec la nourriture, à ce moment-là, ça dépend, bon, comment dire, ça va être toi avec ta partie lumière concernant la nourriture, hein, c'est-à-dire
Et puis, l'autre bonhomme, ça va être toi avec ta partie ombre dans ta relation avec la nourriture. Ça, c'est bien expliqué quand on fait les petits bonhommes allumettes avec une part lumière et une part ombre. Hein. Ça, tout ça est expliqué en détail. Alors, il y a aussi un livre qui existe sur la technique des bonhommes allumettes. Et ça, je vous invite, voilà, à aller voir sur le site de Jacques Martel. Il y a les 2 vidéos de 30 minutes. Il y a le livre si vous voulez. Enfin, voilà, vous n'avez aucune excuse pour ne pas le faire, puisque les vidéos, elles sont très explicites. Oui, ben, comme ça, vous allez utiliser vos feuilles de brouillon, vous voyez. Oui. Alors, ça met plus de conscience, hein. J'ai pas dit que c'était un outil miracle. Ça peut l'être. Ouais, ça peut l'être pour certaines fois. Ouais. Mais je sais que ben le premier que j'ai fait, en fait, parce que c'est un outil dont on m'avait parlé, voilà, ça faisait 2 ans que j'en avais entendu parler. Quand j'ai eu l'opportunité d'aller à une conférence de Jacques Martel qui est venu en Bretagne, c'était en 2015, septembre 2015, avec c'est Nicolas Dubois, mon ami, qui l'a fait venir, voilà, en Bretagne. Et donc il y avait une conférence et à la suite de la conférence, donc il annonçait qu'il allait animer plusieurs ateliers. Et donc je me suis aussi inscrite à un de ces ateliers sur les bonhommes allumettes. Puis ensuite, il est venu à Saint-Brieuc 2 ans après, donc j'en ai refait un aussi pour mettre encore plus de conscience, voilà. Et en fait, voilà, donc il nous a expliqué le déroulé, etc. Et puis à un moment donné, on est passé à la pratique. Et après avoir fait un petit bonhomme allumette avec lui, chacun de nous avec lui, eh bien oui, par rapport à nos projections, lui en tant qu'animateur ou formateur, etc. Il nous a demandé de choisir une personne avec laquelle nous avions une difficulté relationnelle. Eh bien oui, tant qu'à faire, autant expérimenter. Donc à ce moment-là, moi j'ai choisi mon frère, avec qui, voilà, il y avait eu rupture de dialogue pendant 2-3 ans. Le dialogue était revenu par téléphone, mais on ne s'était pas encore revu. Mais voilà, bon, il y avait déjà un mieux, mais c'était pas encore ça. Et donc je l'ai fait moi avec mon frère, donc moi et mon frère. Et dans la sensation énergétique, ça a été assez costaud. J'ai senti en fait comme si c'était un tombeau qui s'ouvrait. Ah ouais, ça a été fort, la sensation que j'ai eue. Alors ça, c'était mi-septembre. Et dans le concret, Noël, c'était 3 mois après. Eh bien, le plus beau cadeau de Noël qui nous est fait, c'est il est venu en fait déjeuner chez notre mère, voilà, le lendemain de Noël. Bon, après, on s'en fout si c'était pas le jour de Noël. L'important, c'était d'être réunis. Voilà, et on était à nouveau tous réunis 3 mois et demi après. Bon, c'est normal dans les délais parce qu'on n'habite pas tous dans le même coin. Donc voilà, on est tous aux 3 coins de la France, c'est le cas de le dire. Donc c'était normal qu'il y ait un délai de plusieurs semaines. Voilà. Et oui, donc ça peut être... Voilà, écoutez, donc là, go, vous avez plein de trucs à faire. Alors, faites les petits bonhommes allumettes, ça va vous aider aussi avec vos désirs de cœur. Merci de nous le rappeler, car pratiquer il y a plusieurs années avec succès d'ailleurs étonnant. Ouais. Moi, ça m'arrive de le faire avec mes clients, moi et mes clientes avant qu'elle arrive. Oui. Ou après en partant, ça dépend. Voilà, ça met plus de conscience. Ça n'enlève pas l'amour dans une relation. Ça met plus de conscience. Mais parfois, plus de conscience dans une relation, soit ça rapproche, et soit ça s'écarte. Et oui, oui, ça, voilà, ça fait partie de la vie. Je vais vous souhaiter une belle soirée. Je vous donne rendez-vous donc demain, jour 5, avec le défi du pape. Nous verrons ensemble ce que le pape a à nous dire. Donc, plein de bonhommes allumettes, votre rétro-planning, votre plan d'action. Tata, non, j'oublie pas. Et je vous dis à demain. Bonne soirée.